Bienvenue sur ce podcast Conférence de louange 2025. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une femme inspirante, une femme de foi, une femme de feu et une adoratrice passionnée, le pasteur Kadiatou Dibi. Avec elle, nous plongerons dans les profondeurs de la louange, dans les coulisses de préparation et surtout, nous allons entendre ce que Dieu a déposé sur son cœur pour cette édition. Installez-vous confortablement, je suis Marie-Emmanuelle Kwaku, c'est parti. Merci, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Merci de m'avoir invité sur ce podcast. Je suis honorée d'être ici. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Je suis la révérende Kadiatou Dibi, l'épouse du révérend Henri Kokora Dibi de l'église Harvest Intercontinental Abidjan. Nous sommes à la cathédrale de la Moisson, il en est le digne. Nous allons parler louange. Alors, pasteur, quand on utilise le terme louange ou le mot louange, quel est le sens ou la définition qui vous vient à l'esprit? C'est quoi pour vous la louange? Alors, pour moi, la louange, je vous donne déjà un petit background parce que je viens de cette tribu, je suis malinké, n'est-ce pas? Et les malinqués, vous savez, chez nous, il y a ce truc griotique là, où on sait donner, on sait parler des gens, on sait quand tu vas dans une fête des malinqués, ou bien dans un endroit où vraiment il y a une cérémonie importante, tu as des griots qui sont là et qui commencent à parler, commencent à dire des choses sur des personnalités qui sont là. Donc, déjà, pour moi, la louange, c'est ça. Venir parler de Dieu. Nous, surtout pour nous, les chrétiens, parler de lui, parler de ses bienfaits dans nos vies, parler des choses qu'il a faites pour nous. Pour moi, c'est ça, la louange. Merci, pasteur. En tant que servante de Dieu, qu'est-ce que la louange a changé dans votre vie personnelle et dans votre vie spirituelle? Très cher. Il y a tellement de choses. Mais je vais donner un tout petit truc que je peux dire. La louange dans ma vie m'a amené à prendre Dieu au sérieux. Voilà. À prendre Dieu au sérieux. Tu sais, quand tu entends quelqu'un parler de Dieu, dire ce que Dieu est, il est grand, il est fort, c'est lui qui a fait les cieux. Quelqu'un qui vient, qui dit ça crée en toi une curiosité. Voilà. Cette curiosité que j'ai eue de pouvoir parcourir toute la Bible comme si on lisait un harlequin. Au départ, c'était ça. Voilà. Quand j'ai commencé à le connaître, je voulais tout lire, comprendre qui il était. Donc, déjà, au niveau personnel, ça a déclenché une curiosité le concernant. Mais maintenant, spirituellement, alors ça m'a donné des ailes de savoir que je connais le Dieu grand. Je connais, pas que je le connaisse totalement, mais c'est-à-dire déjà cette petite connaissance que j'ai de lui me fait planer en fait. C'est magnifique. Merci, pasteur. Et pour vous, quel est l'état de cœur que Dieu attend d'un adorateur? Alors je le dis tout le temps, pour Dieu, un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui vient vers lui sincèrement. C'est vrai que la Bible nous dit les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais Dieu attend l'honnêteté. C'est-à-dire quelqu'un qui vient vers lui, qui est honnête déjà et qui reconnaît que Dieu est tout. C'est déjà la vérité. De savoir que il est au-dessus de tout. Dieu cherche un cœur qui a soif de lui. Un cœur qui veut le connaître. Un cœur qui est sincère. Pas parfait, mais sincère. Donc, parce qu'un cœur qui est sincère va rentrer dans les détails, va essayer c'est-à-dire tout ce qu'on dira, ce cœur-là va essayer de rentrer dans ça pour connaître Dieu. C'est ce cœur qu'il veut. Quelqu'un qui est toujours, qui veut le voir, qui veut venir à lui. Quelqu'un qui pense à lui. Ah, si je continue, on ne pourra pas. Nous retenons que ce que Dieu attend d'un adorateur, c'est l'honnêteté. L'honnêteté.
la sincérité. Merci, pasteur, pour ces paroles édifiantes sur la louange. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, la conférence de louange 2025. C'est la 9e édition et vraiment, nous aimerions savoir quelle est la vision derrière. Qu'est-ce que Dieu a déposé sur votre cœur pour cette édition-là? Alléluia, c'est déjà une grâce. C'est déjà une grâce que nous puissions arriver à cette 9e édition. Alléluia. Et je voudrais nous dire que Dieu nous aime. Il nous aime tellement. Toutes les conférences que nous avons eues ont été de grands moments de bénédiction, mais cette conférence a un cachet spécial. Le cachet est que Dieu nous demande de nous déplacer. Comme le dit le thème, monte ici. Il y a un déplacement que Dieu nous demande de faire. Et cette vision est magnifique parce que c'est comme si on a fait des choses, on est arrivé à un point où maintenant le Seigneur s'apprête à nous montrer, à nous faire expérimenter des choses inédites, des choses extraordinaires. C'est comme si tu as été avec quelqu'un pendant longtemps, tu vas dans sa maison, vous causez, vous avez mangé, hein, mais jamais tu n'es entré dans sa chambre. Parce que pour que tu entres dans la chambre de quelqu'un, tu es en train de rentrer dans son intimité. Ça veut dire que la personne te fait confiance. Ça veut dire que la personne trouve que là où tu es arrivé, là, tu peux tenir. Ça dit, il y a des choses qu'il peut te montrer et tu peux tenir. Voilà ça un peu. C'est ça la vision. Dieu nous demande un déplacement, mais un déplacement parce que il nous fait confiance. Il pense qu'on est arrivé à un niveau où maintenant, il est temps que nous puissions entrer dans sa chambre. Amen. Amen. Le Seigneur nous invite pour cette 9e édition à entrer dans sa chambre. C'est magnifique. Amen. Pasteur, dites-nous, pourquoi selon vous, ce rendez-vous est-il important dans cette saison? C'est important, comme je l'ai dit déjà, il y a un déplacement que Dieu nous demande. Mais c'est une opportunité. Si vous lisez la Bible dans le livre d'Ésaïe 6, la Bible nous dit que lorsque le roi Osias est mort, le peuple était désespéré. Le peuple, c'est comme si ils avaient tout perdu. Mais la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que c'est en ce moment-là que Ésaïe, qui était un prophète, qui marchait avec le roi, même lui était désespéré. Donc, il s'est retrouvé en train de chercher Dieu. Et la parole nous déclare qu'il est monté. Dieu l'a fait monter. Dieu l'a amené quelque part. Et je vous assure que après cela, son ministère prophétique a changé. Le message qu'il avait a changé. Il y a des expériences que lorsque nous avons avec le Seigneur, nos vies changent. Et je voudrais que quelqu'un qui m'entend, quelqu'un qui se dit, oh, encore une conférence, je voudrais dire à cette personne, ce n'est pas encore une conférence, mais c'est encore une opportunité que Dieu nous donne de venir l'expérimenter. Et cette expérience que tu auras avec Dieu t'enverra dans une autre dimension. Cette expérience fera que ta marche prendra un autre, c'est-à-dire va aller rapidement, mais une autre tournure pour ton bien. Donc je veux dire à quelqu'un, viens parce que c'est Dieu qui t'appelle à monter ici, à monter dans un lieu avec lui, à monter et à voir les choses que l'œil naturel ne peut pas voir. Et ce sont ces choses-là qui vont te changer, qui vont me changer. Merci, pasteur, pour ces paroles. Parlons des coulisses de préparation. Comment ça se passe? Vraiment, comme on dit, les coulisses, ça veut dire qu'il y a des secrets, on ne peut pas tout révéler. Mais je veux dire, à cause de la personne que nous venons adorer, il est impossible que nous ne puissions pas nous préparer. Et je voudrais que l'on sache que nous nous préparons tant sur le plan spirituel
que le plan physique et technique. Et nous avons, par la grâce de Dieu, trouvé les meilleurs dans le domaine spirituel, comme sur le plan technique, parce que nous voulons que notre Dieu reçoive ce qui est excellent. Car nous croyons que c'est parce que Jean, le bien-aimé, a donné ce qui était excellent à Dieu. Elle s'est mise dans une position où rien ne pouvait l'arrêter de pouvoir adorer son Dieu. C'est pour ça qu'il a pu avoir une telle expérience. Et nous aussi, nous disons qu'avec cette conférence, nous voulons nous préparer. Afin que lorsque nous disons Seigneur, il y ait quelque chose qui se passe. Donc, je peux vous donner seulement que ça. Comme ce sont les secrets, je ne peux pas tout dire. Et quel est le message central que vous vouliez que les participants retiennent de cette conférence? Je voudrais qu'ils retiennent cette chose. Dieu t'invite à monter à un autre niveau. Dieu t'invite à monter à un autre niveau. Oui. Il t'invite à venir dans sa présence. Il t'invite à l'expérimenter à une autre dimension. Et je veux donner l'expérience de Jean, Jacques et Pierre sur la montagne de transfiguration. Ils étaient 12 disciples, mais Jésus a pris 3. Je veux que tu saches, toi qui m'écoutes, parce que tu m'entends, tu fais partie des 3. Il veut que tu viennes et tu verras cette transfiguration. C'était tel que Pierre se dit, restons là. Pourquoi? Parce que c'était beau. Parce que c'était divin. Parce que il y avait une paix. Parce que l'atmosphère avait changé. Ils étaient avec Jésus et ils l'ont vu d'une autre manière. Ils l'ont vu autrement. Ils l'ont vu se transformer devant eux. Tu fais partie des 3. Viens ce jour-là, que nous soyons ensemble sur la montagne afin d'expérimenter la transfiguration. Amen. Pasteur de la louange, je voudrais que vous sachiez que c'est un moment, comme je le dis encore, un moment où il faut se disposer. J'ai entendu pendant les temps de louange comme si nous étions plus de 10 000 personnes. J'ai entendu le pianiste jouer et j'ai entendu d'autres chants célestes. J'ouvre mes yeux pour voir, c'est pas ce qu'on chante. Le pianiste jouait autre chose. Et c'est ça qui fait que je ne peux pas quitter la louange et l'adoration. Non. Parce que ce sont des moments extraordinaires. Et c'est là mon témoignage. Je ne peux pas, parce que ce sont des moments où tu l'expérimentes, où tu es capable de le toucher dans sa parole. Parce que la parole viendra et ça va ouvrir une porte en toi, une révélation, ça te donne un réma qui fait que tu te dis waouh. C'est pas seulement nos yeux qui sont ouverts, mais la parole crée quelque chose. Donc je voudrais encore t'encourager à venir. Viens. Ne reste pas chez toi. Ne rate pas le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Ne rate pas. Viens. Je crois que vous avez répondu à toutes nos questions. Merci, pasteur. Et à toi qui m'écoutes, ne rate pas ce moment, la conférence de louange 2025 à l'église Harvest du 24 au 27 juillet. Ne rate pas ce moment, viens. Au programme, nous aurons des masterclass, des soirées d'adoration, un concert exceptionnel
et un temps puissant dans la présence de Dieu. Merci, pasteur, pour ce moment riche et profond. À vous qui nous suivez, ne ratez pas ce moment, la conférence de louange 2025 à l'église Harvest du 24 au 27 juillet 2025 avec le chanteur Joseph Moussio et la chanteuse Rachel Kialon. Venez, les tickets sont disponibles sur Ticketama. N'oubliez pas de venir avec vos invités. Nous vous attendons. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous parce que le Seigneur vous invite à vous déplacer.